avec nous en plateau Frédéric Elbert. Bonjour, vous êtes consultant pour BFM TV. Vous avez des informations importantes, beaucoup d'informations même concernant les conditions de ces libérations. Oui, ce sont des informations qui sont encore secrètes, qui n'ont pas été révélées au niveau du grand public, mais ce sont des informations que j'ai pu recueillir grâce à des connexions diplomatiques. Cette opération, notamment au niveau de l'opération et de la manière dont se sont passées les choses, c'est une opération qui a été menée à 100% par les services secrets français. C'est un commando du service Action de la DGSE qui a mené techniquement l'opération de récupération des otages. Et il faut savoir que c'est une opération qui s'est orchestrée en 2 temps. Elle a été minutieusement préparée avec notamment l'accord des talibans, puisqu'il y a une négociation. Il y a 10 jours à peu près, il y a eu une alerte qui est parvenue dans les milieux diplomatiques disant que l'opération pouvait s'enclencher à tout moment, que toutes les conditions étaient réunies. À partir de là, ce qui s'est passé dans les heures cette nuit, peut-être la nuit dernière, c'est que dans un premier temps, les otages ont été amenés à un point précis par la route avec ceux qui étaient leurs ravisseurs, qui les ont amenés à ce point précis, parce qu'il faut savoir que les ravisseurs tenaient essentiellement à ce que leur sécurité soit préservée. C'était une condition très importante, puisqu'on évolue dans un théâtre guerrier où les choses sont très difficiles. Donc les ravisseurs ont amené les otages à ce point précis, et ensuite le commando du service Action les a récupérés avec un hélicoptère Cougar et les a ramenés à Kaboul. Quel était l'enjeu de cette libération pour les talibans ? Alors, c'est une négociation, et c'est pour ça que ça a duré si longtemps. C'est une négociation qui a été tripartite, qui engageait à la fois les Français. Il y a des demandes qui ont été faites auprès des Français, auprès de notamment le gouvernement français, et des demandes qui ont été faites auprès du gouvernement afghan. Il y a eu des transferts financiers, notamment. Alors, c'est ce que je crois pouvoir être en mesure de vous révéler. C'est toujours la même question. C'est toujours la même question qu'on se pose. Lorsque il y a une libération d'otages, et c'est vrai que les services français sont assez experts en la matière, qu'ils ont toujours réussi et qu'ils y ont toujours cru. Il faut savoir, il faut, je crois, rendre hommage aujourd'hui à la DGSE. Alors effectivement, il y a eu une rançon qui a été... le chiffre qui m'a été donné par une source diplomatique, c'est plusieurs millions d'euros. Et ce qu'il faut savoir, si je peux me permettre un détail assez extraordinaire, c'est que cette rançon a transité via des intermédiaires afghans et que l'argent a été transformé en monnaie locale, qu'il a été ensuite transporté dans des sacs et que ces sacs ont traversé la frontière afghane parce que ceux qui étaient les patrons de la négociation étaient en Pakistan. Et on revient encore une fois au Pakistan. Dans les zones pakistano-afghanes, il y avait 2 chouars, c'est-à-dire 2 groupes de chefs, un à Islamabad et un à Quetta, et ce sont ces 2 groupes qui dealaient en fait avec les Français, alors que les otages étaient nés. Le gouvernement français, la France a donné cet argent, soyons bien clairs, qui a transité par le Pakistan et qui s'est ensuite retrouvé en Afghanistan. Voilà. C'est le parcours. Pour ce qui concerne la France, les demandes étaient alors voilà, on appelle ça pudiquement des défraiements. Parce qu'en plus, si vous voulez, les intermédiaires aussi disent que c'est très dangereux de transporter, donc il faut, entre guillemets, rincer un peu tout le monde au passage. Mais il y a eu une demande précise. Il faut savoir qu'en janvier dernier, d'ailleurs, on était d'accord sur le montant, que toutes les conditions étaient réunies, qu'à ce moment-là, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a convoqué les familles pour leur dire « ça va se faire ». À partir de quel moment ? En janvier dernier. En janvier dernier. En janvier dernier. Et ça ne s'est pas fait à ce moment-là parce que, bon, il y a toujours eu une raison, il y a eu les Choura ne se sont pas mis d'accord et il a fallu rajouter de l'argent. Ces informations sont quand même très étonnantes. Le jour même de la libération des otages, d'après vous, pourquoi on est au courant si tôt de cette existence de rançon et de ces millions? Non, parce qu'il se trouve que je suis ce dossier depuis plusieurs mois et que j'y travaille jour après jour. Et que donc cette rançon, voilà, ça faisait partie. Et si je peux me permettre, de l'autre côté, il y avait
les exigences auprès du gouvernement d'Hamid Karzai, qui était la libération de commandants talibans. Et c'est pour ça d'ailleurs souvent que ça a coincé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne verra pas les otages avec Hamid Karzai, parce qu'il n'y tient pas, parce qu'il a dû céder et libérer des commandants talibans de haut rang qui ont du sang sur les mains dans ce théâtre guerrier. C'est important. Pour bien résumer, donc, il y a une négociation entre la France, le gouvernement d'Hamid Karzai et les talibans. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps, parce qu'il a vraiment fallu mettre en quelque sorte tout le monde d'accord. Oui, c'est une négociation tripartite et en même temps qui est encore plus complexe parce que vous avez l'œil des Américains. Les Américains sont quand même les maîtres d'œuvre en Afghanistan. Or, il faut savoir que les Américains sont opposés à toute négociation et tout versement de rançon. Vous parlez de plusieurs millions d'euros, ça va de 2 millions d'euros à X millions d'euros. Est-ce que vous avez des détails supplémentaires ? Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est pas que je ne veux pas vous en dire plus, c'est que je ne peux pas vous en dire plus. On m'a dit quelques millions d'euros, mais je ne sais pas si vous imaginez cette scène quand même assez ubuesque de gens transportant des sacs en plus transformés en devises locales et devant traverser la frontière, qui nous ramène encore une fois au Pakistan, là où Ben Laden a été tué et là où se cachaient les têtes pensantes, les chefs de cette prise d'otages, alors qu'on savait où étaient les otages, on savait qu'on les avait négociés grâce à du renseignement à la fois électronique et humain, mais dès le début, il a été clair Frédéric Hebert, restez avec nous, on va écouter l'intervention du Premier ministre tout à l'heure à l'Assemblée. Information BFM TV, donc les otages ont été libérés contre une rançon de plusieurs millions d'euros. Information de Frédéric Hebert.